Coucou les hérissons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une recette très simple, on va utiliser les pommes. Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière on a fait un cake. Le cake c'était vraiment une tuerie, franchement il faut absolument que vous allez voir la vidéo. Si c'est pas encore fait, foncez parce que c'est tellement bon, c'est incroyable. Aujourd'hui on va utiliser le reste des pommes, celles qui nous restaient donc de la semaine dernière, pour faire un crumble. Ça va être très facile et délicieux à la fois. Pour cela nous aurons besoin de 2 belles pommes, 33 g de beurre mou, 4 spéculoos, une cuillère à café de sucre, 33 g de sucre roux et 50 g de farine. Si vous avez de la cannelle, je vous conseille aussi de rajouter, de prendre une cuillère à café de cannelle. Pour commencer cette recette, nous allons découper nos pommes. On les coupe en dés grossiers. Vous voyez ? On va faire cuire dans un petit peu de beurre nos petites pommes. On est à feu moyen. Pendant que nos pommes cuisent, on va s'occuper du reste. Et le reste, c'est quoi? Notre beurre, notre sucre, nos spéculoos. Et attention, quand je dis sucre, c'est sucre brun, pas sucre blanc. Le sucre blanc sera mis dans nos pommes en fin de cuisson. On va commencer par émietter nos spéculoos. On laisse quelques morceaux quand même, faut pas que ça soit de la poudre. Hop là, voilà. Vous voyez, il y a quand même des morceaux. On prend notre beurre et notre farine. On va les mélanger ensemble. À la main comme moi, ou à la cuillère en bois, mais franchement c'est bien plus simple à la main. On malaxe le beurre avec la farine pour bien incorporer la farine. Ensuite on rajoute notre cassonade. Et la même, on mélange, on malaxe ce beurre. Vous savez ce que je vais vous dire? La même avec le spéculoos. On a une belle pâte à crumble. Comme d'habitude, j'ai oublié de vous dire, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Maintenant que notre crumble est prêt, nous n'avons plus qu'à finir la cuisson de nos pommes. Pour finir la cuisson, on rajoute notre cuillère à café de sucre. On récupère 2 belles cassolettes, le fond de nos cassolettes avec les pommes. Et ensuite, on va récupérer notre crumble qu'on va tapisser sur nos pommes. N'hésitez pas à y aller à la main, c'est beaucoup plus simple. On les miette complètement. Nos petits crumbles sont tout jolis. En même temps, c'est pas difficile de faire des crumbles moches. Clairement, ça ressemble pas à grand chose, mais ça reste très joli. Franchement, l'idée des spéculoos, j'adore. On va passer ça au four à 180 degrés pendant à peu près 20 à 30 minutes. Nos petites cassolettes sont prêtes. Comme je vous disais, les petites cassolettes sont prêtes. J'ai un gant parce que franchement c'est ultra chaud, mais ça a l'air trop bon. Franchement il faut absolument que je goûte. Nous avons donc le goût du spéculoos, les pommes, je sens que ça va être une tuerie. On est parti pour goûter. Regardez-moi ça. On se prend une belle cuillère, pas mal de pommes, un peu de crumble, c'est parti. C'est juste délicieux, mais vraiment délicieux. Mais c'est bon. Vraiment, il y a un truc avec les recettes aux pommes parce qu'à chaque fois elles sont ultra bonnes. Du coup, je vous disais, on a la pomme qui est ultra fondante, qui est très bonne, un peu caramélisée. Ça aurait été meilleur avec de la cannelle. Je n'en ai pas, c'est pas grave. Si vous en avez, quand vous rajoutez votre sucre, vous rajoutez également votre cannelle. Donc une cuillère à café de cannelle, vous saupoudrez, vous mélangez bien dans votre poêle et vous finissez la cuisson donc avec le sucre, comme je vous ai montré. C'est franchement ultra bon. Le spéculoos donne vraiment un truc. Au début, en toute franchise, j'ai plein de spéculoos à la maison. Et je me suis dit, j'en fais quoi de ces spéculoos? Il me restait les 2 pommes, je me dis, je vais tenter le crumble pomme spéculoos, on va voir. Et franchement, c'est une grande réussite. J'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, si vous tentez la recette, dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Si vous avez des petits tips, si vous avez rajouté quelque chose, on ne sait pas. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette.